L'Interview Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street sur Vive FM en direct. Voilà, il est 21h, juste après l'émission d'Alan qui vient de terminer son émission. Donc là, c'est moi qui prends le relais, donc c'est Aurel. Voilà, donc je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Je viens d'arriver sur Vive FM il y a maintenant une semaine et l'émission donc est diffusée désormais sur Vive FM et sera disponible en podcast sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc pour ceux qui connaissent pas l'Interview Street, comment ça se passe? L'Interview Street, c'est en plusieurs parties. Donc vous avez la partie interview, partie 1. Ensuite on a un jeu qui s'appelle le jeu du si pas bien, donc j'expliquerai les règles évidemment au moment venu pour les personnes qui connaissent pas le si pas bien et qui nous ont jamais écouté encore et qui nous découvrent pour la première fois. Et déjà soyez les bienvenus, merci à vous d'être là, d'être à l'écoute, que vous soyez en voiture, chez vous, n'importe où. Envoyez-moi d'ailleurs un petit message sur mon compte Instagram Aurélien-FR-, comme ça vous pouvez vous pouvez voir vous pourrez également voir les coulisses de l'émission. N'hésitez pas également, si vous voulez voir l'émission en vidéo, ça se passe sur YouTube, sur la chaîne TV, sur la chaîne Aurel Télé sur YouTube. Vous pouvez voir l'émission là actuellement, on est également en live sur YouTube pour diffuser l'émission. Ensuite on a la deuxième partie anecdote. Donc là l'artiste qu'on reçoit nous racontera une petite anecdote un petit peu drôle, etc. Bon voilà, on en parlera avec l'artiste en question. Ensuite on aura le j'aime ou j'aime pas. Donc là je vais lui poser des questions sur des catégories un petit peu à la Combini mais en mieux, et elle devra nous dire ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas dans cette catégorie. Nous aurons également la troisième partie. Là c'est la partie la plus importante et la plus qualitative de l'émission entre guillemets, c'est la partie chantée. Voilà, donc l'artiste qu'on reçoit en question nous chantera un petit morceau, des covers en anglais ou en français, peu importe, comme elle veut. Et on aura ensuite l'instant promo, donc elle nous balancera ses réseaux sociaux, là où on peut l'écouter, là où on peut la retrouver. Donc voilà, soyez les bienvenus dans l'Interview Street, émission 2 sur Vive FM. Je vous présente donc Louise qui vient de Paris, voilà, qui va maintenant officier sa première interview. Et salut Louise, j'espère que tu vas bien et que t'es pas trop stressée. Et vous pouvez d'ailleurs nous écouter, je vais juste redonner les fréquences vite fait avant de commencer l'émission. Donc c'est 93.4 à Chauny, Ternier et Saint-Quentin et 98.5 pour Noyon. Voilà, et sur vivefm.fr, là où vous aurez d'ailleurs le lien pour nous écrire des petites dédicaces qu'on lit d'ailleurs évidemment en même temps qu'on fait l'émission. Salut Louise, j'espère que tu vas bien. Hello, ouais, ça va super bien. Merci à toi d'être là, merci d'avoir fait le déplacement sur Noyon. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Écoute, t'as gagné un petit concours, un concours que j'avais lancé sur Instagram, donc déjà félicitations à toi. Merci. Voilà, donc c'est ta première interview, j'espère que t'es pas trop stressé. Ça va. Ça va? Bon, on remarque un petit peu de stress quand même, mais t'inquiète, on va se détendre au cours de l'interview. On va parler de ton parcours, évidemment, ton parcours musical, mais également ton parcours professionnel et ton parcours personnel d'ailleurs, savoir comment est-ce que tu t'es lancé dans la musique, etc. Bon, voilà, tu comprendras un petit peu le but de l'émission assez rapidement. Donc toi, t'es une passionnée de musique depuis petite? Oui, tout à fait. J'ai commencé à 8 ans le piano. Ok. Et j'ai continué du coup jusqu'à 18 ans les cours de piano classique. Ok. Et j'ai commencé le chant à peu près 14 ans dans une chorale. Et en fait, rapidement, j'ai voulu être plutôt seule sur scène à chanter. Okay. Du coup, dès la fin de l'année à la kermesse, je m'étais dit, vas-y. Après qu'on ait fait le truc à la chorale, je passe seule sur scène avec 2 chansons. J'étais la première dans mon école à avoir envie de faire ça, à passer sur scène comme ça. Et finalement, j'ai lancé le move, parce que quand je suis revenue à la kermesse, alors que j'étais partie au lycée, j'ai vu qu'il y avait d'autres jeunes qui faisaient comme moi. Et voilà, du coup, première scène à 14 ans. À la kermesse de l'école. Et raconte-nous un peu ta première scène. Est-ce que t'étais stressée? Comment ça se passe une première scène d'artiste? Super stressée. J'étais en mode à quoi je ressemble? Est-ce que non, je vais pas bien? Non, je me sens pas bien. Et en fait, une fois que j'étais sur scène, j'ai tout éclaté. J'étais trop bien, trop heureuse d'être là. Et voilà, ça me fait beaucoup de plaisir d'être sur scène. Il y a tout qui s'envole. Il y a aucun souci, quoi.
Et du coup, après, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire du piano-chant dans la rue. Juste, je sortais un synthé et je chantais, quoi. Et du coup, pareil, j'ai commencé à faire ça. Et puis finalement, quelques années après, c'était dur de trouver un créneau où il y avait de la place, quoi. Genre, j'ai lancé un move aussi dans la ville où j'étais. Ok. Et donc le cycle musical que tu as lancé, c'est un cycle pour plusieurs artistes ou est uniquement pour toi et tu t'es découvert justement ce truc musical? Comment ça, le cycle? Bah, tu m'as parlé d'un cycle, tu m'as dit que tu avais lancé un cycle dans ce que tu faisais au niveau... Un move, genre... après, il y a d'autres artistes qui ont commencé à faire pareil, quoi. Ah ouais, madame a inspiré des artistes. C'est ça. Incroyable, on a une star avec nous, les potos. Et du coup, tu as cette passion depuis petite, mais qui t'a inspiré la chanson? Parce que... ma mère, en fait, parce que ma mère était chanteuse. Ok. Et elle a arrêté quelques années avant que... Enfin, quand je suis née, elle a dû arrêter pour s'occuper de ses enfants. Et du coup, je pense que j'ai ça dans le sang. Ok. Voilà, et comme elle avait jamais pris de cours de chant, elle m'en a jamais vraiment donné non plus, juste des petits tips. Mais j'ai pris des cours de chant professionnels à partir de l'âge de, je sais pas, 24 peut-être. Et Ah, donc t'es vieille alors, ça veut dire. Et on se calme. J'ai 28, voilà. Ah, ça va. Et j'ai le même âge qu'Angèle, et je suis très loin de Eh, son t'as parcours, 82 ans, mais- poto. 82 ans. Quoi? 82 ans. Non, ça c'est à l'envers. Ouais, bah voilà. Voilà, tu vois, t'es vieille. J'ai un peu raison quand même. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 19. Non. Donc j'ai 91 ans à l'envers. Ok. T'es Voilà. encore plus vieux que moi, du coup. Bah ouais, carrément. Ok, ça va. Bonjour, je suis Papy Aurel. Et donc, mais est-ce que t'as des artistes particuliers qui t'ont inspiré? Parce que du coup, oui, ta mère était chanteuse, mais est-ce que y a des artistes genre, je sais pas moi, Céline Bien Dion, sûr. Whitney Houston, etc., qui t'ont dit ah là, moi je vais être chanteuse? Bien sûr, ouais, il y a Britney Spears, hein, quand j'étais toute petite. Adele. Attends, non. Adele, elle existait déjà quand t'étais petite? Non, mais par la suite, tu vois, je cherche des inspi. On a Whitney Houston, Mariah Carey, Rihanna, j'adore. Rihanna. Et puis après, les vieilles chanteuses que j'ai découvertes grâce à ma maman, finalement. Ella Fitzgerald, Etta James. Ouais, donc c'est que des Américains en fait qui Aretha t'ont inspiré. Franklin. Ouais, et Michael Jackson, et... Enfin, il y en a plein. Et... Je Ok. ne pas tous les citer. Toi, tu préfères chanter en anglais ou en français? Les deux, Mhm. j'aime beaucoup les deux. Ok. Donc le français pour pouvoir t'exprimer plus librement, j'imagine. Quand je compose, en fait, c'est vraiment variable. Soit ça me vient en français, soit ça me vient en anglais. Du coup, j'ai pas encore fait l'effort de changer pour tout mettre en français, mais on me l'a conseillé. Bon, je sais pas si je le ferai. Mhm. En tout cas, pour le moment, j'ai une chanson en anglais sur les réseaux et 2 en français. Et puis bientôt, il y en aura une en français et une en anglais qui vont bientôt arriver aussi. Ok, bah branchez-vous Mhm. sur les réseaux de Louise, on les donnera à la fin de l'émission, donc soyez là jusqu'à la fin si vous êtes Crazy curieux. Louise. Voilà, si vous êtes... Bah en plus elle l'a glissé. Eh, Ouais. vas-y, on fausse pas l'émission comme ça, c'est pas bien. Excuse. C'est pas bien, moi je valide pas là. Là je valide pas, l'émission va se stopper maintenant. Oh, bon. Euh, À Louise, plus. j'aimerais qu'on aborde un sujet un peu plus lourd. Voilà, un sujet que je n'ai encore jamais abordé dans les émissions, mais qui est tout de même très intéressant et je pense hyper important. C'est le sujet du harcèlement des femmes dans la musique. Voilà, parce que on entend beaucoup parler de certaines femmes qui se font harceler dans la musique et toi t'es une femme aussi. Mhm. Donc est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir notamment des messages sur Instagram ou sur TikTok ou sur les réseaux en général de mecs un peu lourdingues? Bien sûr. Vas-y, raconte, ça peut aller de quel genre de message par exemple? Je sais pas, c'est des gens qui croient qui vont pouvoir interagir beaucoup, alors que non. Enfin, je poste sur les réseaux parce que ça me fait plaisir de partager mon art et pas forcément pour recevoir des demandes, quoi, de style. Enfin, de drague, quoi. Mais après, une fois que j'ai mis les choses au clair, les gens quand même restent respectueux la plupart du temps. Et bon, j'ai dû bloquer des gens, mais bon, pas beaucoup. Genre, peut-être, je sais pas, moins de 6 au total. Genre sans vouloir choquer nos auditeurs, donc pas trop non plus dans le hard, mais c'est quoi le message le plus crapuleux que t'aies pu recevoir? Oh, je sais Quel pas. style de message? En vrai, je fais tout pour oublier, donc. Mais
Bien sûr, bah, je crois que c'était. Je suis même pas sûre que ce soit lié au fait que je sois chanteuse ou quoi, mais moi j'ai déjà reçu des photos de beats quoi. C'est chaud, des dick pics. Ah, c'est chaud. Et du coup, oui, ça existe et oui, c'est de la merde et non, ça ne sert à rien pour tous ceux qui nous écoutent et si jamais vous le faites. Ça ne sert à rien, ne le faites jamais. Ça n'a aucune utilité, surtout tu crois vraiment que tu vas attirer une meuf en envoyant ta bite. C'est ça. Ça n'attire personne, hein. Je pense que vraiment, qu'elle soit chanteuse ou pas chanteuse, je pense que ça dégoûte plus qu'autre chose. Donc les gars, draguer, classique, tu vois, tu t'envoies un petit message de salut bébé, hein, comment ça va beauté, tu vois, genre un petit truc comme ça, tu peux, vas-y c'est dingue, c'est lourd, mais c'est plus lourd d'envoyer sa bite que d'envoyer un message de drague comme ça, quoi. Enfin, je pense, hein. Ouais, bah. Voilà. Il y a, enfin, je sais pas, même les gens qui, je sais pas, qui envoient un message de drague, même s'il n'y a pas la photo de la bite. Enfin, je sais pas, c'est genre on se connaît pas en fait. Ouais, mais bon, au pire des cas, au moins ça évite de choquer un peu ton cerveau, oui, tu vois, c'est sûr. tranquille. Ouais. Voilà, c'est quand même plus soft. Et maintenant, on va parler aussi, ça c'est encore un sujet encore plus lourd. J'aime trop aborder des sujets lourds dans mon émission. Allez. Là, on va parler maintenant du harcèlement en production, parce que des fois, il y a des producteurs effectivement qui peuvent aller très très loin. J'ai déjà entendu des trucs de ouf, hein, notamment. Par exemple, tu veux venir à mon studio, donc tu me payes pas avec de l'argent, mais tu me payes en nature. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de choses? Parce que pour un mec, ça n'arrive pas, ça n'arrive qu'aux nanas, on va pas se mentir. Bah écoute, ça m'est jamais arrivé et j'en suis bien contente. Je te souhaite que ça ne t'arrive jamais. Moi, je m'autoproduis donc j'ai pas ce problème. Côté pratique. Si jamais j'ai un producteur un jour, ce serait cool. Je pourrais t'en parler, mais Qui se tienne à carreau. là pour le moment, pas de soucis quoi. Ah, tant mieux par rapport à Non, ça. Franchement, les ingé sons avec qui j'ai pu bosser, ils étaient super gentils, hyper respectueux. Voilà. Pour le moment, pas de soucis. T'es originaire de région parisienne? Non, j'y vis depuis 2 ans. Ah, raconte-nous alors, comment t'es d'où toi à la base? Je suis née à Nantes et j'ai vécu à partir de l'âge de 5 ans à Pornic. Donc, Pornic, c'est en près Normandie, de Nantes, non? Non. Je suis très nul en géographie. C'est en Loire-Atlantique, Ok. dans les Pays de la Loire. C'est au-dessus de la Vendée. Mhm. La Vendée n'est pas une région, c'est un département de Pays de la Loire, tout comme la Loire-Atlantique. Mais elle a vachement plus de style, du coup, on la connaît. Comme une région, ouais, c'est vrai. C'est ça. Non, c'est vrai en plus. Hein. Moi, j'ai toujours cru que la Vendée était une région. Et ouais, et ben non. Et donc. C'est dit par une Nantaise, donc on est obligé de la croire. Hein. Mais moi, je dis, je suis aveugle, mais je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, c'est-à-dire je ne crois rien. Du coup, Pornic. Donc Pornic, voilà. Ouais, la mer. C'est pas fait pour port. porniquer. Hein. Non, faut pas. J'ai déjà eu un appel en pleine nuit, je me suis réveillée pour répondre. Et en fait, ça se trouve, c'était un animateur radio, j'en sais rien. C'était oui, bonjour mademoiselle, est-ce que vous avez déjà niqué sur le port? Moi je m'étais réveillée pour cet appel, je me suis dit putain, mais. Et après, quand j'ai raccroché, je me suis dit putain, ça se trouve, c'était la radio, c'était une blague. Ah bah, il y a grave moyen, il y a clairement moyen, on aime trop faire des trucs comme ça en radio, vraiment, ça c'est vraiment notre passion d'appeler les gens. Comment on appelle les gens justement de Pornic? Les porniquets. Je suis porniquet, voilà. On voit de quoi t'es fan, Louise. Bon, à part celle-là, est-ce que t'as d'autres passions? Bah oui, moi j'adore chanter, danser, faire du piano, faire du théâtre, jouer devant la caméra. J'ai plein de passions. Ouais. Le sport un peu? Écrire les chansons. Faire du sport, bah du coup la danse, surtout. Ouais. Ok. Comme j'ai fait 2 ans de comédie musicale au cours Florent, j'ai fait vraiment pas mal de danses diverses et variées. Et avant ça, j'en avais fait d'autres encore. Incroyable. Dance, danse de couple, beaucoup. Salsa, bachata, kizomba, toutes sortes de danses. Ok. Rock aussi. Rock acrobatique, j'adore. Voilà. Je connais pas du tout. Bah, en gros, tu fais tu fais du rock, mais en même temps, des fois, acrobaties. t'es balancé en l'air. Ok, J'adore. putain. Pouah, c'est chaud ça. C'est chaud ça. Et avant, j'adorais le basket, mais j'en fais plus. T'es Pas le petite. temps. Attends, t'es petite de taille toi, je crois. Presque 1m70. Ah, Presque. comment tu veux faire du basket à 1m70? Les mecs qui font du basket, ils font 2m10. Bah, c'est une histoire de
de bien de détente. viser, hein. Quand t'es loin, ça Mhm. change rien d'être haut. Ok, punaise. Donc ça veut dire en gros, t'as une bonne détente quand tu sautes quoi. Bah après la danse ça a dû t'aider je pense pour la détente aussi. Hein. Ouais. C'est un combiné un peu des deux. Hein. Ouais. Sans doute. Bah sans doute Ouais. c'est même quasiment sûr. Est-ce que t'as des expériences particulières dans la musique, des expériences qui t'ont particulièrement plu, genre Ouais. les plus grosses expériences ou les plus grosses scènes que t'aies pu faire. Est-ce que t'as déjà fait des premières parties ou des trucs comme ça? J'ai pas encore fait de première partie, je crois, mais non. Et par contre, le plus gros que j'ai fait, c'était le championnat du monde des arts du spectacle. Waouh. C'était à Hollywood et c'était trop cool. J'y suis allée avec l'équipe de France des arts du spectacle. Et du coup, j'ai fait. Mais on performait tous solo sur scène. Ok. J'ai présenté 10 numéros. Parce que je me suis dit, quitte à traverser l'Atlantique, autant que ce soit utile. Et du coup, j'ai ramené 5 médailles. Je suis allée en 2 demi-finales. Putain. Et j'ai trop kiffé. J'ai rencontré plein d'artistes du monde entier et c'était vraiment une super expérience. Et t'as trouvé des collaborateurs, genre des artistes avec qui collaborer? Ouais, notamment un gars qui vit dans les Philippines. Du coup, on s'est dit qu'un jour on ferait une chanson ensemble. Et ça va se faire, c'est sûr. T'es toujours en On contact est avec toujours- lui, du ouais, coup. on est toujours en contact. Ok. Donc ça veut dire Est-ce qu'on a une petite exclue pour Vive FM sur la date ou la collab ou truc comme ça? Je peux vous dire le titre. Ce sera une cover normalement. Oh. C'est dans Ratatouille, Alors Ratatouille, le Ouais. dessin animé. le dessin animé. Mais attends, en français? Ouais. Ça veut dire il parle français? Ouais, il m'a demandé cette chanson-là. Il l'aime beaucoup. Waouh. Et ça tombe bien parce que je l'aime beaucoup aussi. C'est fort. Mhm. Parce que dans les Philippines, c'est quoi la langue principale des Philippines? C'est l'anglais. Ouais, je pense. Bah, en tout cas, eux, ils parlaient super bien anglais tous. Ouais, donc je pense qu'effectivement c'est l'anglais. Et ton expérience la plus marquante, à part celle-là du coup, parce que là tu nous as expliqué ta meilleure expérience, mais celle qui t'a le plus marqué dans le bien comme dans le mal d'ailleurs, ça peut être les deux. Question complexe. Bah ouais, parce que des expériences, j'ai l'impression d'en vivre tous les jours. Ouais, tu pourrais dire l'interview street par exemple. L'interview street, carrément. Ah bah, récemment, là, j'ai fait du modeling pour la Fashion Week. Oh. Là, le week-end dernier qui vient de passer. Ok. Bah justement, juste après ton concours Instagram, là, c'était... Ah oui, parce que je me rappelle que tu devais passer au tout début parce que t'avais un truc de prévu voilà, derrière. c'est ça. Du coup, c'est quoi, raconte Ah non, même pas. En fait, c'était genre juste avant ton interview. plus proche du micro, c'est- si pardon. tu peux. T'inquiète. Juste avant ton interview, j'avais le casting du défilé. Ok. J'ai été prise. Ah, bah, du coup, j'ai foncé acheter des chaussures qu'il me demandait. Mhm. Parce que 10 cm noir, non, j'avais pas. Ouais. Et après, j'avais ton interview. Du coup, j'étais au restaurant entre deux eaux. Et juste après, j'avais voilà le cabaret de Dreams. Voilà, Ok. qui était, c'était vraiment chouette aussi. Très bonne soirée. J'ai pu faire 3 numéros. Et donc, c'est pareil, c'est Révélation des étoiles. La même organisation qui m'a emmené jusqu'à Hollywood. C'était sur casting aussi. J'aime bien passer les castings, en fait, ça fait faire des expériences de ouf. Ah bah ouais, j'imagine. Ouais, Et est-ce que t'as toujours un stress ou maintenant tu as confiance en toi quand tu passes des castings et tout? Et est-ce que le fait, enfin si t'as plus de stress bien sûr, est-ce que le fait de ne plus avoir de stress, ça t'avantage ou ça te désavantage? Alors, en fait, ça dépend pourquoi je candidate, je pense. Là, pour le modeling, franchement, j'avais... Comme c'est vraiment tertiaire dans ma vie, tout ça, j'y suis allée en mode... j'y vais en mode... je sais pas si je serais prise, je m'en fous un peu. Et bon, ça s'est super bien passé. Mais en fait, c'est toujours comme ça. Moins t'y vas avec de l'envie, enfin, de l'espoir, plus ça se passe très bien. Parce que tu es détendu et ça se passe bien, du coup mieux. Alors que si tu vas en mode c'est le rôle de ma vie, je voudrais tellement, bah là du coup tu stresses et ça se voit et t'as une moins bonne voix si c'est en chant, etc. Donc par exemple pour Révélation des étoiles, là le truc pour aller jusqu'à Hollywood, je savais même pas de quoi il s'agissait, je savais juste que il y avait un casting, que j'allais pouvoir performer sur scène et que j'allais pouvoir m'amuser et présenter plusieurs trucs. Mhm. Et ben franchement,
j'y suis allée en mode juste, ça fait longtemps que je suis pas allée sur scène, j'en ai trop envie. J'ai une occasion, j'y vais. Et je savais pas pourquoi c'était. Ok. Et du coup, finalement, il s'est avéré que c'était pour un super projet, quoi. Donc, moins on y va avec de l'envie, enfin de l'espoir, et plus ça se passe bien. Et quand t'es allé là-bas à Hollywood, t'étais pas stressé? Parce que j'imagine que pour le coup, quand t'es à Hollywood, dans un championnat du monde, tu vas guère me faire croire que t'as pas envie de le gagner, ce championnat. Ah si, pour le coup, mais c'était au millimètre là. Du coup, j'avais tellement répété que j'ai. En fait, plus tu répètes, plus tu peux, une fois que t'es au moment sur place, quoi. Ben, ça se passe. En fait, c'est. Ah, comment dire? Ouais. Tu peux vivre l'instant présent sans stresser trop parce que t'as juste à réappliquer ce que t'as répété 15 000 fois. Mhm. Et du coup, ça se passe bien aussi. Après, je suis pas allée jusqu'en finale, malheureusement. Je me suis arrêtée à la demi-finale pour 2 catégories. Mhm. Et mais bon, c'est quand même super bien. Enfin, il y avait quand même 30 c'est déjà nations pas mal, hein. représentées. Il y avait plein de concurrents. Et Les je suis Américains dans contente, le quoi. domaine du chant, c'est quand même très très fort, hein. Franchement, on va pas se mentir là-dessus. Les Américains, c'est quand même assez particulier, non? Ouais. Bon, toutes les nations. Les Philippins sont très impressionnants. Ah En ouais? chant, c'est un truc de bâtard. Je m'y attendais pas. Ouais. Ah ouais, faudra que tu nous fasses écouter ça, hein. Mhm. On va mettre ça sur les réseaux un petit peu, voir un petit peu comment ça se passe. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais faites, des expériences que tu n'as jamais faites encore et que tu aimerais pouvoir accomplir éventuellement, tu vois, pourquoi pas Oui. se fixer des objectifs avant 2025? Qu'est-ce que tu aimerais faire avant 2025? Si tu as un objectif particulier, quel serait cet objectif du coup? Moi, mon objectif, c'est de faire mes chansons sur scène avec des danseuses et des danseurs autour de moi Ok. un jour. Donc pour ça, il faut avoir fini mon EP, voir mon album. Donc ça va prendre du temps, mais c'est un de mes objectifs. Et puis avec des instrumentistes sur scène aussi. Donc on serait très nombreux. Ça ferait beaucoup de gens à payer, donc ça va prendre Ok. du temps. Et est-ce que dans ta carrière de chanteuse, tu as déjà eu des doutes? Genre, est-ce que tu as déjà douté éventuellement, non pas de ton Oui. potentiel, parce que ton potentiel il est là, mais c'est quoi la matière des doutes que tu as pu avoir dans cette carrière de chanteuse? C'est. Mhm. Je sais pas, pardon. C'est compliqué. En fait, j'avance au jour le jour et projet après projet, ce qui se présente à moi. Ok. C'est quand. Oui, peut-être que je doute quand j'ai rien à faire. Je supporte pas l'ennui. Ouais. En fait, je ne sais pas m'ennuyer parce que du coup. Ça me fait stresser l'ennui. Parce que je me dis, putain, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je devrais être en train de faire au lieu de m'ennuyer? Bon, j'espère que là tu t'ennuies pas. Non, bien sûr. C'est très bien, parfait. Et donc, je suis toujours, quasiment toujours en train de travailler. Enfin, j'appelle pas ça trop du travail, mais je suis en alerte par rapport à tout ce que je pourrais faire. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui me disent, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie, pour faire autant de trucs différents? Et Ouais, c'est vrai que ça se voit, hein, t'es assez énergique. Alors moi, pour le coup, attends, pour vous expliquer un petit peu les coulisses, moi Louise, je l'ai eu avant de faire l'émission, je l'ai eu en appel du coup, bah forcément pour la briefer sur l'émission. Et elle m'avait l'air super timide. Sauf que là, devant ce micro et devant cette caméra qui nous filme pour YouTube, où on est actuellement en live sur la chaîne Aurel TV, je peux vous dire qu'elle n'est pas du tout timide, hein. C'est parti là. bah, quand je suis sur scène, the show Ouais. goes on. Goes on. Vas-y, arrête de faire ton américaine Show ici, goes toi. on. En gros, ça se passe bien. Ouais, voilà. It's good. Voilà, it's good, my friend. Ouais. Et du coup, on en revient sur les plateformes de diffusion. Du coup, s'il y a des artistes qui nous écoutent, c'est quoi la plateforme de distribution que tu leur conseilles? Les artistes qui nous écoutent actuellement. Spotify. C'est la meilleure par rapport au. C'est celle qui rémunère le mieux. Spotify for Artists, c'est ça? Oui, ouais, voilà.
Ok. Après, il y a bien sûr. Tu parles de ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut entendre? Non, les trucs comment toi tu diffuses tes sons, via quelle plateforme de distribution? Ah, d'accord. Ouais, voilà. Moi, je suis passée par iMusician Ok. parce que elle permet de ne pas avoir à payer chaque année. Tu payes pour une chanson une quantité d'argent. Et tu n'as pas à repayer pour que ce soit diffusé encore et encore et encore. Donc, c'est-à-dire que même si tu meurs, a priori, ça reste sur les plateformes. Et moi, c'était mon objectif, c'était quand même de laisser ma petite trace sur Terre. Ouais, comme moi avec mon podcast, Voilà. tu vois. Yes. Il sera toujours là, il sera Du coup, toujours je me là. suis dit, si ça veut dire que si j'arrête de payer, les autres plateformes, je disparais, quoi. J'ai pas envie. Non mais attends, là ce que t'es en train de nous dire, en gros, c'est cruel. Ça veut dire que si tu payes pas pendant 1 an, tous les morceaux que t'as mis sur la plateforme sont supprimés complètement? C'est ce que j'ai compris, ouais. Ah ouais, c'est chaud. Mais du coup, pas avec iMusician. C'est pour ça que je passe par eux. Et bah passez par iMusician si vous voulez rester sur les plateformes. Non mais c'est quand même dingue ça. Déjà devoir payer pour poster sa musique, je trouve ça dingue parce que Ouais. normalement la musique c'est une passion. C'est comme moi avec la radio. Je paye pas pour enregistrer mes émissions, tu vois. Je trouve ça horrible de faire payer. YouTube, artistes, c'est quoi. gratuit. Ouais. Bah oui, effectivement, YouTube, t'as juste à poster la vidéo, machin, Voilà. donc ça va. Ça c'est tranquille. Mais c'est quand plus, même plus professionnel d'être partout. Après, moi aussi, ce que je peux vous conseiller, moi j'utilise Spotify également comme hébergeur, donc je vous conseille aussi Spotify for Artists, c'est gratuit, il me semble. C'est gratuit et est un lien pour diffuser sur toutes les plateformes. Bon, bref, voilà. Ah ouais? Ouais. Ok, je connais pas. Spotify for Artists. Louise, du coup, c'est quoi ton style de chanson favori? Genre ce que tu préfères chanter? Est-ce que t'as des préférences particulières? Oui, je préfère quand il y a un peu de soul, un peu de blues. J'aime bien la pop, le rock, etc. Mais c'est vrai que quand c'est un peu groovy, j'apprécie encore plus. Ouais, donc toi, c'est plus ce que tu vas nous chanter tout à l'heure, ce sera plus dans ce style-là. Oui. Ok. Après, je vais vous faire aussi comment on dit, Une chanson. une cover de Piaf parce qu'on me dit que ça me va très bien. Mhm. Et du coup, comme ça sera hyper varié entre variété française et chansons américaines bluesy. Ok. Ok. Tu peux nous utiliser déjà les sons que tu vas nous chanter? Ouais, ce sera La vie en rose Ok. et I Feeling Good. Ok. Bah, restez jusqu'à la fin parce que du coup, on a Louise qui va nous montrer son talent de chanteuse. Donc, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que La vie en rose, tu vas nous la faire en a cappella, histoire qu'on ait bien le brut de ta voix. Voilà. Exactement. Et l'autre, du coup, I'm Feeling Good. Ça sera avec l'instrumental que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur tous mes réseaux sociaux et tous les réseaux sociaux de Louise à la fin de l'émission. En vidéo, bien sûr. Hein. Louise, je pense que t'es pas là pour rien. T'es là pour répondre à mes questions et t'es là aussi pour jouer au jeu du si pas bien. On est d'accord? Oui. Donc, le si pas bien, j'explique les règles. Alors attention, parce que là, je pense qu'on va passer un petit moment sur l'explication. Je prends mon souffle, c'est parti. Le si pas bien est un jeu, ni oui ni non, 3.0. Je m'explique. Vous n'avez pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien. Pas 2 fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc, pas de mots en langue étrangère et rien qu'un c'est considéré comme 2 fois la même réponse. Donc, par exemple, je sais pas moi, si dans une phrase tu viens de dire parce que là, il y a quelques temps, lorsqu'on n'était pas encore diffusé sur ViveFM, on a reçu Emric de Skyrock qui nous disait 1000%, 10 000%. En fait, il a répété 2 fois la même réponse. Donc ça, interdit. Sinon, c'est stop. Tu vois. Donc, t'as bien compris les règles du coup? Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut démarrer? On va démarrer. Après, je me suis pas entraînée, donc je garantis pas d'y arriver, mais on va voir. Petite question. Est-ce que tu es pour l'OM ou pour le PSG? Je ne regarde pas le foot. J'ai envie de te mettre en mode réel. Comme ça, on fait, tu sais, la Champions League du si pas bien. Moi, je suis pour le PSG. Toi, je te mets pour le Real. Comme ça, on voit qui gagne entre le PSG et le Real. C'est bon? Ok, c'est parti. T'as un chrono sur toi? Parce que moi, je suis aveugle, donc voir le chrono, c'est pas facile. Ouais, attends. Donc, on prépare le chrono. Louise prépare le chrono. Louise, évidemment, pas de triche. Hein. Bah non. Voilà. Et vous, les auditeurs, n'hésitez pas à regarder si c'est bien 30 secondes, parce que on sait jamais. 30 secondes, vous comptez bien 30 secondes. Je démarre maintenant?
C'est 30 secondes, donc du coup, dès que je te dis mon top, c'est parti. Moi, je te pose les questions et toi, tu n'as pas le droit de répondre avec si, pas et bien. C'est bon ? Oui. Pas deux fois la même réponse, pas de secondes de blanc, pas de mots en langue étrangère et pas de... Voilà. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Ça va, Louise ? Ça va. Est-ce que tu passes un bon moment ? Oui, beaucoup. Beaucoup ? Oui. Voilà, t'as dit 2 fois oui. Non, c'est une blague ? Non, c'est pas une blague. Ok, d'accord. C'est Donc, un j'arrête piège, le c'est truc un piège. Tu peux arrêter ? Oui, tu peux arrêter. Ok. T'as fait combien ? Du coup, j'ai pas regardé, c'était moins de 30. Non, mais peut mieux faire. Attends. Faut regarder quand même. Ah, d'accord. Allez, deuxième manche. On a 3 manches. Donc, deuxième manche. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Louise, j'espère que tu passes un excellent moment ici dans les studios de Vive FM. Tout à fait. Là, on est en direct ou pas là ? On est en direct. Quelle expérience ? Vraiment ? Absolument. Et meilleure expérience de tous les temps ou pas ? Alors là, je saurais pas te dire. Pas, t'as dit pas. 20 secondes. Combien ? 20 secondes. Putain, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, il te restait plus que 10 secondes. Ouh là là, moi, faut... Ça fait 20 secondes, 20 secondes score à battre, là. Ça va être tranquille. Je suis le PSG, c'est le Real, les gars. Le Real, on les démonte. Logique, t'inquiète. On va te montrer ça, Louise. Allez, c'est parti, troisième manche. 3, 2, 1, let's go. Tu trouves que j'ai une voix radiophonique ? Ouais, j'adore. J'ai du talent, tu penses ? Absolument. Vraiment ? Je t'ai dit. Ouais, mais tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit quoi ? Je t'ai dit que tu as une voix radiophonique. Et ce jeu, tu le trouves facile ou difficile ? Franchement, il est pas fastoche. Pas, t'as dit pas. J'ai fait exprès de dire fastoche au lieu de facile pour pas dire si. Et putain, j'avoue que pour le coup, c'est pas mal. Combien de secondes ? 24, je crois. Je sais Oh là plus. là. Non, 18. 18, wow, t'as fait mieux sur la deuxième manche. Allez, à toi de me poser les questions maintenant. Donc, je me mets dans mon fauteuil de gagnant du Si Pas Bien. Bon, je l'ai perdu la semaine dernière, mais c'est pas grave, je me vante quand même, je suis gagnant du Si Pas Bien et personne ne pourra rien y faire. Parce que c'est moi le best de ce jeu, voilà. Louise, du coup, ça va être à toi de me poser les questions. Pour 3 manches, tu as le chrono de 30 secondes sous les yeux, j'imagine. J'espère du coup que t'es prête. Pour... 2 secondes, j'ai le chrono. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. T'es déjà passé à la télé ? Évidemment, Raconte-moi. c'était incroyable. Ah ouais ? Mais du coup, t'es passé sur quelle chaîne ? Non, Deux. 2 secondes de blanc, 2 secondes de blanc. Bim ! C'est bon, vas-y. 14 secondes. Balance. Ah, ça va. J'ai fait mieux que toi la première fois, donc deuxième, c'est la bonne. Tu te 3. souviens de la... Ah c'est bon, j'ai démarré le chrono. Tu te souviens de cette, cette chaîne, comment ça s'appelle ? C'était pas ouf. Non, Ah ouais j'ai dit pas, vas-y, nique sa mère. Ah Putain de sa grand-mère, vas-y, il me reste encore une chance. Eh, vas-y, Les gars, c'est PSG Real là. Oh. C'était- Paris, portez-moi chance, bordel de merde. Mbappé, porte-moi chance, enfoiré que t'es. Allez, c'est parti. C'était 3, 2, neuf 1, let's go. Démarrer. Alors, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question ? Tu aimes bien ce que tu fais dans la vie ? J'adore Raconte-moi, qu'est-ce que tu préfères exactement ? l'interview street. Ah ouais ? Rencontrer les artistes ? C'est la base, Et ils sont sympas en général ? évidemment. Et qu'est-ce qui te déplaît dans ce que tu fais ? Que dalle. Ok. Ah, il reste 5 secondes. Je sais pas quoi dire en plus. T'as gagné, voilà. Merci. Oui. PSG remporte la Ligue des Champions, je sais pas bien. Oui. On applaudit, non? Muchas gracias. Laissez-moi sur mon trône de leader. Hein? T'as cru que t'allais faire quoi là? T'as cru que t'allais faire quoi, Habibi? Personne me fait rien. Le Si Pas Bien, c'est mon jeu. C'est toi qui l'as créé ? Bien sûr. Facile de gagner quand on crée. Écoute, c'est un jeu scientifique. Voilà, moi je l'appelle comme ça, le jeu de la science. Tu vois, c'est la science, c'est le QI, c'est le mental, c'est le cerveau qui prend le dessus. On voit la puissance du cerveau d'Aurel, hein, Ouais. Alors, qui veut m'affronter aussi pas bien? Écrivez-moi sur WhatsApp, tiens, si vous voulez m'affronter, c'est le 07 74 14 86 52. D'ailleurs, même s'il y a des artistes qui veulent s'inscrire, et c'est par ce numéro qu'il faut passer, les gars, sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas, s'il y a des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses. Et évidemment, on se fera un petit Si Pas Bien ensemble, hein. Je vous dégommerai comme je viens de dégommer Louise, assez facilement, d'ailleurs, hein. Non? Ouais. Allez. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, là, je viens de faire une de ces grimaces. Bon,
Louise, on va passer maintenant à la deuxième partie anecdote et partie voyage. Donc là, on va parler de ton anecdote préférée, etc. Si, c'est parce qu'elle est... alors attends, parce que Louise me dit dans l'oreille, mais je crois que vous l'avez tous entendu à l'antenne, la caméra ne marche plus. Mais si c'est écran noir, c'est parce qu'elle est en veille, c'est normal, t'inquiète. Notre réalisateur Julien me l'a dit. Voilà, il me l'a dit en off parce qu'il est en régie, il est en train de réaliser l'émission. Du coup, j'en étais où ? J'en étais à la deuxième partie anecdote et partie voyage. Donc Louise, tu vas nous raconter une anecdote et un voyage qui t'a particulièrement marqué dans la musique. Tu voulais, alors j'ai eu en off, donc juste avant l'émission, tu voulais nous parler de l'ingénierie du coup et de tes doutes par rapport à la musique. On revient du coup sur une question de tout à l'heure parce que je te demandais quels sont tes doutes, etc. Et c'est vrai qu'en off, donc pendant que je parlais et que je présentais le jeu du si pas bien, tu m'as dit dans le casque que tu voulais nous parler d'un doute. Donc, nous t'écoutons. Oui, alors comme de base je suis ingénieur et j'ai eu beaucoup de doutes au moment de vouloir changer parce que évidemment c'est pas évident d'aller à l'encontre de la volonté de ses parents, n'est-ce pas ? Et en fait, au bout d'un moment, il faut bien suivre ses rêves plutôt que de les regarder et de les mettre dans une boîte et de les rendre inaccessibles. Bah, c'est à toi de vivre ta vie au final, hein, c'est pas tes parents. Voilà. Et moi, c'est ce que je dis là aux artistes les plus jeunes qui nous écoutent. C'est pas à vos parents de faire vos vies, les gars. Enfin, non, mais je veux pas être une mauvaise influence, tu vois. Mais c'est pas aux parents en fait de décider ce que vous allez faire plus tard. Quand vos parents ils seront malheureusement plus là. C'est vous qui allez ramasser le travail et finalement vous avez peut-être du talent et vos parents n'ont pas voulu que vous vous lancez. Ça c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Moi j'ai ma mère aussi qui voulait pas forcément que je fasse de la radio, etc. Bon, elle m'a toujours soutenu, mais en même temps elle était un peu réticente, ce qui est compréhensible. Mais le plus important en fait c'est que vous décidiez de ce que vous avez envie de faire, que vos parents soient contents ou non. En fait vous avez personne à rendre fier à part vous-même, tu vois. Je pense que Louise, maintenant t'es d'accord avec moi après tes expériences. C'est toi que tu dois rendre fier et pas tes parents et pas ton entourage. C'est toi qui vis les choses. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu vas pas te forcer à faire médecin si t'as envie de faire chanteuse. Tu vas pas te forcer à faire ingénieur si t'as envie de faire je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à toi-même en claquant des doigts. Voilà, lance-toi en fait et sois culotté. Voilà, bon, c'était le petit coup de cœur et le petit conseil artistique du jour. Une anecdote et un voyage, s'il te plaît, Louise, qui t'a particulièrement fait rire, genre quelque chose de drôle. Hein. Il ne faut pas non plus quelque chose de glauque où il y a un meurtre à la fin. Un truc un peu drôle que tu pourrais nous raconter ici dans l'interview street, toujours en direct sur Vive FM. Ouais, alors une fois que j'ai fait le championnat à Hollywood, j'ai voyagé un petit peu, du coup j'en ai profité pour découvrir la Californie et j'ai fait du couchsurfing. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tu dors dans le canapé des gens gratuitement. Wesh. Ou alors dans un lit d'une chambre séparée. Enfin, des fois c'est des super bons plans couchsurfing, j'aime beaucoup. Et du coup là c'était un méga super bon plan parce que c'était chez un réal en fait. Et du coup en plus la maison c'était un truc de bâtard. On aurait dit une soucoupe volante, enfin c'était waouh. Et du coup en plus il était en train de réaliser un documentaire sur un personnage très connu dans cet environnement-là. Et il m'a demandé si je pouvais faire une chanson. Ok. Et moi, je passais que 2 jours sur place. Et il m'en a parlé le soir de mon premier jour. Donc concrètement, j'avais 24 heures devant moi pour faire une chanson, pour un documentaire. L'écrire et tout. Ouais, l'écrire, la composer, et l'enregistrer. Le stress de malade, quoi. Et j'ai trop kiffé. Et en fait, l'adrénaline... ça fait que du coup le cerveau il est en ébullition et ça a été ça s'est fait et alors la petite déception c'est qu'il a pas inclus finalement la chanson dans le documentaire, ce qui est dommage parce qu'il est parti en festival avec. Putain. Et il a bien marché le documentaire. Ça aurait été énorme. Qu'est-ce que t'aurais foutu dans l'interview street si t'étais déjà connu, franchement? Non mais oh, tu serais même pas venu ici. Ouais, mais franchement c'est dommage. Non mais est-ce que tu serais venu ici si t'étais connu? Bien sûr. Oui. Ouais. Bref,
On va être pris par le temps. Du coup, on va passer maintenant au jeu du j'aime ou j'aime pas. Ouais. J'espère que t'es prête. Bah, de toute façon, ça c'est beaucoup plus facile. Hein. Je vais te poser des questions sur des catégories. Tu dois me dire ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Par exemple, si je te dis en animateur radio, tu aimes. En animateur radio. Aurélien. Voilà, bien vu. Tu n'aimes pas. Quel animateur t'aimes pas, tiens? Oh là, je sais En pas. animateur radio. J'ai pas les noms en tête en vrai. Je connais pas. Tu travailles sur quelle radio? Aurélien. Tu sais pas? Je sais même plus. Bon, bah écoute, c'est pas grave, on va Je suis passer. désolée. Moi, je m'en fous, tu m'as dit que tu m'aimais bien, donc c'est plus important. Quelle est ton interview préférée? Un interview préféré. Ouais, le nom de ton interview préférée, de l'émission de ton interview préférée. De cette émission-là, Bah, l'interview street. Non, voilà. Ah, c'est ça. Voilà, ok. c'est ça l'interview street. L'interview street, c'est l'interview la plus aimée par les artistes. Celle que tu n'aimes pas, bon, j'imagine qu'il n'y en a pas, particulièrement. Non, franchement. Moi, j'aurais dit Combini à ta place, mais c'est mes concurrents. Sur Concurrent Instagram, direct. bah moi je les trouve pas mal. Non, ils sont éclatés au sol et t'as intérêt à dire qu'ils sont éclatés au sol ici parce que c'est mes concurrents. Hein. Donc, Combini éclaté. Ok, ça va. En cinéma, tiens, qu'est-ce que tu aimes en film de cinéma plutôt? Genre les types de films, tes Ouais. types de films préférés. Bah moi j'adore les comédies musicales évidemment. Bah, évidemment. Je dirais ma préférée c'est The Greatest Showman. The Greatest Showman. Ok. Show. ça, The c'est Greatest Show, peut-être. For the Showman. public en America qui Ouais. nous listen. Ah, cet anglais incroyable. T'as vu? J'ai du talent aussi. pas hein. J'ai du talent aussi. Quel est le film que tu n'aimes pas? Un film particulièrement que t'aimes pas dans le cinéma. Hein? Alors? Et franchement, moi les mauvais films, je les oublie quoi. Du coup. Film que j'aime- Les Tuches. Des frites. Ouais. Des frites. Ouais, ouais, genre trop. Gamin. Ouais. Voilà. Bon. Trop gamin. Ok, donc dans ta maison, tiens, quelle est ta pièce préférée? Le salon. T'as du mal avec ce jeu, j'ai l'impression. Sorry. No problem. Le salon. Et ta pièce moins favorite, du coup, celle que t'aimes pas? Les toilettes. Bah heureusement, parce que tu te laves pas dedans, quoi. Ça, c'est une réponse que j'ai jamais eue. Tiens, j'ai déjà eu la salle de bain, alors je sais pas pourquoi. Oh non, on passe trop des bons moments hein, sous la douche ou dans la salle. Ouais, mais frère, ça y est, ça c'est le cliché parfait des moments meufs. tranquilles. Ouais, moi je me maquille, je suis sous la douche. Ah, l'eau chaude là. Incroyable. Non, j'avoue, c'est un banger l'eau chaude un peu, t'as vu? Mm. Quel délire de ouf l'eau chaude en vrai. Ouais. Pouah. Louise, ne perdons pas de temps. Passons maintenant à la partie phare de cette émission. J'espère que t'es prête parce que là, ça va demander de la voix. Ouah. J'espère que t'es prête parce que là, c'est la démo. C'est le moment de savoir si nos auditeurs vont te suivre ou pas sur les réseaux. Oh. Et là, attention, il y a un petit peu de stress là. Le stress commence à monter bien plus, je l'imagine, que lorsque t'étais à New York. Mhm. Louise, Absolument. on va commencer par la chanson avec instru. C'est quoi déjà? I'm feeling good. I'm feeling good. Bah écoute, je pense qu'il est temps de démarrer sur Vive FM. La démonstration de Louise, I'm feeling good. Vas-y, lance la musique, je t'introduis. Je la cherche. Non, voilà, je t'introduis. N'ayez pas l'esprit mal placé, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà, je vais l'introduire simplement sur la musique. Voilà. Du coup, elle nous cherche l'instru. Alors, Louise, c'est un peu comme un diesel. Quand elle démarre, c'est compliqué, mais une fois qu'elle est partie, ça y est. Elle est lancée. Ouais, I get it. Interview Street, 3ème partie, Vive FM. C'est parti. C'est Crazy Louise. Non, vas-y, lance la musique au début. Je t'introduis du coup. Voilà. Je t'introduis sur la musique, bien sûr. Allez, vas-y, lance. C'est parti, Louise, maintenant. Dans l'Interview Street sur Vive FM, 93.4 et 98.5. Écoutez-nous, vivefm.fr et regardez-nous sur YouTube. Louise va chanter maintenant. C'est parti. Louise, le micro est à toi. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling
watching the sea. You know how I feel, river running free. You know how I feel, blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Tu peux mettre plus fort le chant. Dragonfly out in the sun, you know how I feel, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean, and it's old word is a new word, and a bold word for me. For me. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Our freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling so good. I'm feeling so good. Waouh, public, applaudissez. Ah, ça va pas se déclencher. Bon, c'est pas grave. Public, c'est nous du coup. Non, félicitations. Attends, je crois que le public, je peux le déclencher là. Alors attendez, bougez pas. Public, applaudissez. Voilà. T'as vu le monde qui est venu te voir en studio aujourd'hui? Incroyable. T'as vu le monde? Incroyable. Voilà, si vous regardez la vidéo, vous pourrez voir le monde, le potentiel du public qu'on a en studio. Voilà, le public est tout calme là désormais. Le public s'est vraiment calmé d'un coup. T'entends plus personne. Louise, Ouais. maintenant, attention, parce que là, on va remarquer tous les défauts et toutes les qualités de la voix. Parce que là, on va passer en acapella. On va passer sur du Edith Piaf, me semble-t-il. La vie en rose, c'est ça? Donc là, du coup, on a eu l'occasion de t'entendre sur I'm Feeling Good en anglais. Putain, par contre, incroyable la différence de voix quand tu chantes et quand tu parles. On me le dit Genre, tout le temps. non, mais c'est dingue parce que quand tu parles, on dirait un ange qui parle. Mais par contre, on dirait un gros démon quand tu chantes. Tu vois? Incroyable. Franchement, la différence est surprenante, bluffante. Louise, du coup, maintenant, Edith Piaf en acapella, La vie en rose. Tu veux nous la faire en entière ou juste une petite partie? Bah, en vrai, en entière, hein, si ça vous va. Parce que Vas-y, Ouais. pourquoi pas. Allez, Ok. c'est parti. Louise, toujours en live de l'Interview Street. On est en direct sur Vive FM 93.4 à Chauny-Ternier, également 98.5 sur Noyon et 93.4 également d'ailleurs à Saint-Quentin, et sur vivefm.fr. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Louise dans l'espace dédicace, et également sur YouTube en live en ce moment même, d'ailleurs en vidéo, si vous voulez voir les coulisses et voir aussi comment je m'enjaille, parce que sur I'm Feeling Good je me suis enjaillé, on aurait dit un petit robot qui dansait. Oh là 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 là, la caméra est tombée.
Il faut peut-être la remettre. Si, Peut-être la remettre, non? c'est vrai que ça y est, je l'ai remise. J'espère qu'elle marche encore, parce que c'est noir depuis tout à l'heure. Non, oui, ça tourne, t'inquiète pas. C'est la régie me l'a dit. Bon, c'est parti. Alors désolé YouTube pour la chute de la caméra. Allez, c'est parti. Du coup, Edith Piaf, La Vie en rose, chantée par Louise dans l'Interview Street. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, il l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi la vie en rose. Wow, mais quelle puissance vocale! Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une sacrée différence, il y a vraiment une grosse différence. La meuf, putain, elle est comparable à Whitney Houston, quoi. Incroyable. Franchement, merci. Louise, félicitations. Avant de se quitter et d'écouter tes 3 morceaux du coup qui vont enchaîner sur Vive FM, et ben maintenant c'est l'instant promo. Promo, tu vas nous partager tes réseaux sociaux et également tes plateformes là où tout le monde peut t'écouter. Donc vas-y, c'est à toi, le micro est à toi Louise, on t'écoute dans l'Interview Street. Alors vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes normalement, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. en tapant Crazy Louise. Crazy. Voilà. Et épelle pour ceux qui parlent pas anglais s'il te plaît. CRAZY-LOUISE. Ok. En 2 mots. Et puis je suis sur Instagram, TikTok, Facebook pour les news type concert. Parce que Facebook c'est plus pour les vieux, mais bon. Il y en a. Ouais. Oui, il y en a, oui, des vieux, oui. Et du coup, pour être au courant des concerts que je fais dans les restaurants, je suis bookable aussi pour des concerts privés sur Link a Band. Ok. Et Book Now aussi, je crois. Et sur Instagram aussi, on peut Sur Instagram, vous pouvez me DM sans problème. Enfin, n'importe quelle plateforme, vous pouvez me DM pour me demander ce genre de choses et ça marche. Okay. Je fais des concerts type piano-chant pendant 2 heures, 2 heures et demie, voire 1 heure seulement. Et c'est combien la presta ? Oh bah c'est variable, en fonction de la distance, c'est tout. Donc ok, super. voilà, on verra. Et du coup, Louise, est-ce que tu as des scènes prochainement prévues où les gens peuvent venir te voir ? Alors je serai danseuse pour un chanteur lors d'un concours dans pas très longtemps, mais je sais même pas vous dire comment s'appelle ce concours, donc ça sera sur les réseaux. Ça sera sur voilà, les réseaux. ce sera sur les réseaux. Et je serai aussi
Alors récemment j'étais dans Singing in the Rain, Cathy Selden, donc personnage principal donc d'une comédie musicale, mais donc ça a eu lieu une fois et normalement ça va se refaire dans quelques mois. C'est en fait on danse devant la projection au cinéma. Ok. Et c'est un concept qui existe déjà pour des Rocky Horror Show. Et Ok. là c'est pour cette super comédie musicale qui est Singing in the Rain. Ok. Et du coup, je sais que ça va se refaire d'ici quelques mois, mais je sais pas quand. On attend. Ok, de super. savoir. Ok, super. Eh ben Louise, merci à toi, merci d'être passée dans l'interview street, merci beaucoup de m'avoir Merci fait à cet toi. honneur de passer et d'ailleurs bravo à toi pour avoir gagné le concours Instagram que j'avais lancé la semaine dernière. Tout de suite, du coup, on va enchaîner avec la playlist Vive FM. Attends, petite news. J'ai Ouais, oublié de vas-y, dire, vas-y. depuis hier, je sais que je vais défiler mardi aussi pour une créatrice de robes russe qui sera du coup, voilà, si vous vous connectez sur les réseaux, vous saurez. Voilà, sur les réseaux vous serez. Mardi soir. Et là on est un peu pressé par le temps, du coup on va finir tout de suite. On va mettre le morceau Sous la douche de Louise, ensuite on enchaînera. Tiens Louise, vas-y fais la prog, tes trois titres là Ouais. qu'on va écouter dans un instant. Alors, Sous la douche, Come to your bed, donc c'est en anglais et ça parle de méditation pour réussir à s'endormir quand on a trop de choses en tête comme le travail ou les révisions. Ok. Et la troisième, c'est Florent, qui est un ex à moi et qui a été vivre à l'autre bout du monde alors qu'on était en couple. Du coup, ça parle du manque amoureux. Ah ouais, super, ok. Bon, écoute, on va finir avec cette chanson. Louise, tu veux nous interpréter quelle chanson là maintenant? Sous la douche. Sous la douche, allez, on va aller sous la douche avec Louise maintenant. C'est parti, lance le son. Alright. Combien de temps d'intro? De boucle. C'est parti, c'est Louise maintenant dans l'interview street, en podcast, sur toutes les plateformes. Je suis seule sous la douche. L'eau coule sur ma bouche. Un peu froid, je frémisse. Mes tétons s'hérissent. Je me lave le corps tout en pensant à toi. Je pense n'avoir pas tort, disant que tu serais bien là. Je nous imagine dans un monde de pralines, sous une cascade, loin de cette mascarade. Je ferme les yeux pour nous voir tous les deux sur une île paradisiaque, se baignant dans un lac. Mais je suis seule sous la douche et je pense à toi. Je ne serai pas farouche, oh, si tu étais là. Je te caresserai le dos, chassant les perles d'eau. Tu m'embrasserais la peau et j'en perdrais mes mots. Je nous imagine dans un monde de pralines, sous une cascade, loin de cette mascarade. Je ferme les yeux pour nous voir tous les deux sur une île paradisiaque, oh, se baignant dans un lac. Et je te regarderai comme si tu m'aimais, pleine d'espoir pour plus tard. Et je te regarderai comme si tu m'aimais, pleine d'espoir pour plus tard. Alors le son ne marche pas, c'est pas grave, on applaudit. Bravo Louise. Donc ça c'était ton premier son du coup sous la douche. Est-ce qu'il est disponible un petit peu sur les plateformes, Oui, etc. partout. YouTube, Oui, Spotify, aussi. Amazon, Partout, Deezer, partout. Apple. Amazon, partout. Voilà, partout. Bon, on va pas tous Tapez les juste citer. Crazy Louise. Crazy Louise. Yeah.
Donc là maintenant Louise, c'est parti. Je crois que tu voulais, comme je l'ai dit précédemment dans l'émission, tu veux nous faire un morceau en anglais, me semble-t-il. Oui, c'est une note de mes compos. Voilà, une note de tes compos. Comment s'appelle-t-elle? Come to your bed. Et en français, du coup, ça signifie. Ça veut dire va au lit, putain. En gros, ça veut dire. Je l'ai écrite par rapport à l'hésitation de est-ce que je continue à travailler ou est-ce que je vais dormir parce que j'en ai vraiment besoin. Parce que du coup, j'étais La en meuf, école elle a failli d'ingé à nous ce faire un moment-là. burn-out, putain. C'était quand j'étais en école d'ingé. Et Ouais. du coup, c'est une grosse dispute entre mes deux facettes de moi-même. Ok, voilà, facette en mode est-ce que j'y vais ou est-ce que. Voilà. est-ce que je Enfin, vais c'est dans pas la une musique dispute, mais ou- genre l'une essaye de convaincre l'autre. Ouais, je capte les deux petites voix qui parlent dans la. Ça, c'est trop les meufs, ça. Vous êtes tellement tarés, les filles, que vous avez deux voix à chaque fois qui se parlent dans vos têtes. Ouais. C'est quand même assez dingue. C'est ça. Est-ce que t'as l'instru? Oui. On a combien de temps d'intro? Deux boucles pareil, je crois. Deux boucles, ok. Je te l'envoie. Ok, c'est parti, let's go. Et il n'y a plus la vidéo, hein. C'est pas grave, Je te l'annonce. c'est juste pour les réseaux. C'est parti du coup, Crazy Louise maintenant dans l'interview street pour son deuxième morceau. Merci à toi Louise d'être là. Merci de m'avoir fait ce plaisir après avoir gagné ton concours Instagram. C'est parti, let's Et go. merci à toi. Avec plaisir. Dans l'interview street, c'est Louise, Crazy Louise, partout sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la rejoindre. Imagine swimming into the ocean. Forget about your work, forget your emotions. Let you sink into your bed. Let yourself go with all the mermaids. Stop to revise, you know your lesson. Tomorrow like this, you'll be ready to listen. The thing you need to do is find Morpheus' arms, falling to them, taken by his charms. Tonight is too dark, it's not time for work. You know you need to sleep, don't be a jerk, 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 jerk. I need to sleep, but I just can't. I have that work to finish for an event. Imagine swimming into the ocean. Forget about your work, forget your emotions. Let you think into your bed. Let yourself go with all the mermaids. When I get to my bed, I can't close my eyes. I'm a bit stressed out, I can't deny. I would love to be graduate to stop the job at 8. I could be the captain mate, but I need to increase the race. Don't be so stressed, feel your body. Get into your mattress, do like everybody. Fall from the sky. Just listen to the sounds around. Imagine swimming into the ocean. Just listen to my voice. You can do this, 'cause this is your choice, and it's not worth it. Feel each part of your body weighting more and more heavy. All your thoughts, imagine the clouds hearing my notes. Blow them all away, free your mind from them. Just listen to me, hear what I say. Imagine swimming into the ocean. Forget about your work, forget your emotions. Let yourself go with all the mermaids. Waouh,
Waouh. Non, mais avec ce morceau, on passe partout en fait. On passe par du Nicki Minaj, en passant par un petit côté un peu émotion, côté mélo qui reste dans la tête. Putain, bah tu sais quoi, pour fêter ça, j'ai envie de te faire une petite faveur. Ouais. Alors, je sais que c'était pas prévu et c'est la première fois d'ailleurs que je le fais, donc tu peux te sentir honoré. Ouais. C'est de nous chanter ta 3e chanson, Florent. Ok. Voilà. Est-ce que tu te sens prête pour Ouais. le faire? Donc on va le faire, hein. On va chanter. C'est gentil. Tu vas Merci chanter beaucoup. ton 3e morceau. Ok. Alors c'est parce que vraiment celui-là il m'a beaucoup plu. Donc voilà, je te propose de faire ton 3e morceau, Eh ben, Florent. ça tombe bien parce que c'est avec le même compositeur, enfin arrangeur que j'ai fait les deux. Ok, parfait. Bah écoute, tu peux lancer l'instru. C'est combien de temps d'intro? Pareil, de boucle. Sans doute. Sans doute. Bon, bah on verra bien. C'est parti, Louise, maintenant dans l'interview street avec le son. Florent, c'est un morceau, je crois que t'as dédié à un de tes ex, me semble-t-il, c'est ça? Ouais. Voilà, donc c'est parti, Florent, maintenant de Louise dans l'interview street. Tellement charmant et si craquant, très souvent bien hilarant. Tu me fais rire, j'en ai des crampes, mais ton départ m'attriste tant. Florent, je t'en prie, ne me laisse pas en plan. Oh Florent, sache qu'ici quelqu'un t'attend. Certains jours ça me manque de vivre avec toi. Ça me rend triste, personne ne mériterait ça. C'est plus dur de se lever le matin sans ton sourire et tes câlins. Oh, j'ai l'impression que je te connais depuis 1000 ans. Ensemble on pourrait devenir grand. Allez viens, on va courir dans un champ, main dans la main, cheveux au vent. Florent, pour toi tous les jours je chante. Florent, je suis vraiment impatiente. Ça me manque de vivre avec toi. Je me sens tellement bien mieux dans tes bras. On se croirait dans les années 40. Oh si tu savais comme tu me manques. Tu ne pars pas pour aller faire la guerre, mais pour vivre au-delà des mers. Heureusement il y a Internet pour que l'on reste sur la même planète. Florent, tu es mon étoile filante. Oh Florent, pour une vie virevoltante. Florent, Florent, oh, oh, oh. Florent, oh. J'ai le micro qui s'est décollé du pied, mais c'est pas grave. Putain, Louise, par contre, comment tu fais pour avoir autant d'inspi? Bah,
C'est au fur et à mesure qu'il m'arrive des trucs tristes, j'écris ce qui m'arrive en vrai. Moi, je tenais quand même à embrasser ton mec là, hein. Peut-être qu'il nous écoute en ce moment même. Comment il a pris lorsque tu as écrit cette chanson? Ah, je lui ai envoyé direct. En fait, il était encore en voyage en Australie quand je l'ai écrit. Ça faisait que 2 semaines qu'il était parti, je crois, à ce moment-là. Ok. Et de base, je l'avais écrite bon, j'ai avec rattaché le micro. Bien joué. Merci. Avec la mélodie de Papa de je sais plus qui. Slimane, Stromae, Non, Papa de la Fouine. non. Bon, c'est pas grave. Un autre. Un autre. C'est qui- Christophe Maé. Voilà, c'est ça. Ah C'est ça, bien joué. Donc je l'avais écrite sur cette mélodie et puis 2 ans après, j'ai réussi à trouver d'autres accords pour changer complètement la mélodie et voilà, on l'a faite en studio. Et en fait, le petit instrument qui fait la jolie mélodie là, je l'avais acheté pour faire au moins une chanson avec. Ok. Et du coup, on est parti sur une impro de ce petit instrument là et on a créé tout le truc après autour. Non, mais c'est magnifique parce que la mélodie en plus elle reste dans la tête, donc c'est. Enfin, franchement, je regrette pas de t'avoir fait. Alors, pour le coup, le 3e, je le connaissais pas. Ouais. Le 2e non plus. Je ne connaissais que le 1er parce que justement, moi, je suis aussi quelqu'un qui aime bien découvrir à l'instant T. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'avais pas écouté avant sur les plateformes tes sons. Et franchement, pour t'avoir découvert ce soir, je vais aller mettre tout ça dans ma playlist et je vous conseille à vous de faire la même chose. D'ailleurs, Merci. si vous nous écoutez en podcast, etc., n'hésitez pas à faire la même chose, à aller voir Louise sur les réseaux sociaux. Louise, merci à toi. Merci encore. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci d'être venu si loin là. La meuf, elle a pris le train à 8h du matin pour me rejoindre ici en studio pour faire l'émission. Donc merci beaucoup. J'espère que t'as kiffé l'interview. Ouais, carrément. Merci beaucoup à toi. Sur une note de 10, tu mets combien? 10. Waouh, non, t'aurais pu mettre 20, hein. Ça aurait été Oh, mieux. attends, je savais pas. Non, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et bah vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify, sur Apple Music, enfin sur Apple Podcast plutôt, et partout ailleurs. Vous pouvez noter le podcast. Voilà, vous avez un truc qui s'appelle Note. Notez le podcast, c'est pour le référencement, c'est toujours hyper important pour moi et surtout pour le travail que je fais parce que c'est un travail quand même de longue. Allez. De longue haleine qui dure très longtemps. Faut savoir que derrière avec les montages, les montages, on monte pas trop hein, parce que voilà, le but c'est que ça reste quand même assez basique, enfin assez live. Mais justement pour que ça reste live et qu'il y ait le moins de coupures possible et qu'il y ait le plus de naturel possible, on met énormément de temps. Des fois en général c'est 36 heures derrière de montage. Sans que je dorme ni rien, donc s'il vous plaît mettez une petite note sur le podcast pour le référencement, c'est toujours bon à prendre. Voilà, merci beaucoup, merci Louise, merci à vous de nous avoir écoutés et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire sur Instagram où et comment et quand vous nous avez écoutés. Moi ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous faites en écoutant mon émission. Donc vous me retrouvez sur Instagram Aurélien-FR- et sur le compte Instagram l'Interview Street. Voilà, l'Interview Street tout court, LINTERVIEWSTR2ET. Si vous voulez voir la vidéo de l'interview, ça se passe sur YouTube. La vidéo est disponible depuis un certain temps, hein, puisque l'émission, on l'avait aussi fait en direct sur Vive FM. Donc voilà, l'émission est maintenant disponible partout. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Bisous. Bisous. L'Interview Street avec Aurel.